suis content de vous retrouver ce matin dans le cadre de notre émission La Pensée du jour. Et ce matin encore, nous sommes en train de cogiter sur certaines choses. Vous connaissez le concept et le principe de l'émission, c'est de partir d'un constat et surtout des choses qui se font dans notre quotidien, que ce soit dans la vie, que ce soit dans l'église, que ce soit dans n'importe quel champ d'action. Et nous partons de là pour nous donner le regard de la parole de Dieu et de Dieu concernant chacune de ces situations. Le travail que nous avons, c'est de vous apporter un éclairage et surtout vous apporter une position claire sur ce que devrait être la chose à la manière de voir de l'Éternel et de sa parole. Qu'est-ce que vous pensez des choses qui se passent autour de vous? Qu'est-ce que vous dites des choses qui arrivent au quotidien? Et l'une des choses sur lesquelles nous voulons réfléchir ce matin et qui vraiment nous a préoccupés, parce que nous croyons qu'elle est très mal comprise et très mal conçue dans le milieu, c'est la prière. Et le thème de notre réflexion ce matin, c'est prier, c'est aussi passer à l'action. Prier, c'est aussi passer à l'action. Pourquoi nous pensons que prier, c'est aussi passer à l'action? Parce qu'aussi longtemps que la prière reste dans son aspect verbal, dans son aspect parole, et que cette parole ne se transforme pas en action, en réalité, nous ne sommes pas en train de prier. Je reconnais que nous prions beaucoup. Je reconnais que beaucoup de personnes passent leur temps dans des prières, que ce soit des neuvaines, que ce soit des programmes, que ce soit de 21, de 40, de 60, de 90 jours. Il y en a même qui font tellement de temps dans la présence de Dieu. Mais je veux poser une question et à partir de ce postulat, nous allons essayer de réfléchir. Quelle est l'assurance que vous avez que votre prière a été écoutée? Parce que des fois, ce que nous appelons foi, c'est souvent de la prétention. Mais je veux dire, et je veux vous poser une question. Tout récemment, je recevais un témoignage d'un pasteur. Ils étaient dans un groupe de pasteurs et ils étaient en train de prier. J'ai été choqué par ce témoignage parce qu'il était en train de révéler là un aspect que beaucoup de gens ne prennent pas souvent en compte quand ils entrent dans la fonction et dans l'activité de la prière. Je veux attirer votre attention sur cet aspect aujourd'hui pour vous dire que chaque fois que vous allez prier, si ces mécanismes ne sont pas mis en place, sûrement vous ne serez pas en train de prier. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre? Ils sont en réunion et il s'agit d'une annonce qu'ils reçoivent. Quelqu'un donne une annonce pendant la réunion, c'est un pasteur qui est malade. Et pendant que l'annonce est donnée, le sujet est donné, prions pour le pasteur tel qui est malade. Et les gars ont commencé à prier. Ils ont fait 30 minutes. Et pendant ces 30 minutes, des sujets étaient donnés qui allaient dans le sens d'intercéder pour le pasteur. Et puis quand ce pasteur est venu me partager ce moment qu'ils ont passé, tellement joyeux d'avoir été important pour le frère, d'avoir prié pour le frère, d'avoir intercédé en faveur du pasteur, je lui ai posé une question. Vous priez et le pasteur est malade. Le pasteur était malade de quoi? C'est la première chose. Parce que moi, je crois pertinemment que ce n'est pas parce qu'on prie qu'on doit devenir un tirailleur sénégalais qui tire sur n'importe quoi. La prière est une activité exacte. L'intercession est une activité exacte. Pour être efficace pour quelqu'un, il faut savoir de quoi il souffre. Parce que dans l'intercession, vous interposez. Vous vous mettez entre Dieu et la personne. Du coup, vous ne pouvez pas mettre votre vie en danger intercédant pour quelqu'un sans savoir même de quoi il souffre. Donc la première chose que je lui ai demandé, de quoi souffrait le pasteur? Et il a été incapable de me le dire. Et je lui demande, en quoi donc avez-vous été utile à cette personne? Maintenant, j'ai poussé ma réflexion plus loin et je lui ai demandé, si vous ne savez pas de quoi souffrait le pasteur, est-ce qu'après avoir prié pour lui, vous avez mis sur pied des mécanismes pour qu'il aille à l'hôpital au moins? Il me dit non, nous croyons que Dieu est intervenu. C'est la deuxième erreur. J'insiste, c'est une erreur. Parce que si votre prière, la Bible dit que si un frère vient à vous et qu'il est dans le besoin, et vous avez ce dont il a besoin, et que vous vous retrouvez à lui dire, va et réchauffe-toi parce que le Seigneur pourvoira pour toi. Vous n'avez pas accompli la loi de l'amour. La première chose que vous devez savoir pour être efficace dans votre manière de prier, c'est de quoi est-ce que je suis capable pour que cette personne soit mieux ou son état soit meilleur. La première chose, je l'ai dit tout à l'heure,
quand vous voulez prier de manière efficace, rassurez-vous que vous avez la bonne information. La bonne information, obligatoirement, implique la bonne intercession. Si vous devez intercéder pour quelqu'un qui a fait ce qui est mal, vous devez être au courant que c'est un pécheur qui est devant le Seigneur pour que, en allant devant lui, vous n'alliez pas en prétention, vous allez en supplication. Voilà pourquoi l'information est capitale. La deuxième chose, dès que vous avez prié pour quelqu'un, mettez entre ses mains de quoi tenir. Je leur ai dit, lequel est le plus aisé selon toi, pasteur? Je lui ai dit cela, que vous ayez prié pour ce pasteur ou que vous ayez organisé une quête pour qu'au moins il puisse aller à l'hôpital. Lequel serait plus efficace? Il m'a dit, il pense que si on avait organisé une quête, ça aurait été un peu plus efficace. J'ai dit, voilà, ça ne sert à rien de prier pour quelqu'un et se limiter là. Si vous aviez instauré une quête pour l'aider au moins à faire les soins primaires, il aurait au moins avancé dans son état de santé. Déjà, vous priez, vous ne savez pas de quoi il est question. Deuxièmement, vous n'êtes pas foutu de savoir même ce qu'il ne va pas. La première chose à faire, et ce qu'il vous faut faire impérativement, c'est qu'à la prochaine session, organisez une quête. Et dès qu'il est reparti, ils ont organisé une quête, et la quête a donné 72 000, et ils ont pris les 72 000, ils ont donné au pasteur qui était encore souffrant, et il est allé à l'hôpital, et on a découvert qu'il avait un début d'hépatite, et il a été mis sous prise en charge. Et je lui ai demandé tout simplement, est-ce que vous n'avez pas été efficace à cet instant? Et il me dit, en réalité, nous avons été efficaces. Et c'est ça qui m'amène à vous faire réfléchir ce matin. Nous prions tellement dans nos assemblées. Nous faisons tellement de choses. Je prends un exemple très simple. Et j'ai enseigné à ce propos lors d'une conférence. Et j'enseigne sur les mécanismes de sanctification, les mécanismes pratiques de sanctification. Et je leur disais que une sœur qui tombe constamment en fornication ou en adultère dans l'église, ça ne sert à rien de l'excommunier. Si elle n'a pas, on doit trouver, il y a certaines personnes qui tombent dans le péché sexuel parce que c'est peut-être un lien. D'autres personnes tombent dans le péché sexuel parce qu'elles n'ont pas autre moyen de vivre. Si vous avez une sœur qui n'a pas de quoi se prendre en charge, elle va utiliser son corps comme moyen pour se fournir de l'argent. Vous allez l'excommunier, vous allez vous fatiguer. La première manière de l'aider, c'est simple. Monter un projet autour d'elle. Que l'Église lui donne un financement, qu'elle s'occupe. En prenant soin d'elle-même, elle aura un motif supplémentaire pour ne plus tomber dans le péché. Vous voyez? Voilà les mécanismes de sanctification simples. Moi, je crois que la prière, c'est partir au-delà des paroles. Prier de manière efficace, c'est dépasser le fait de la parole. C'est dépasser l'aspect de la parole et aller même dans la pratique de la vie. Qu'est-ce que vous devez donc faire concrètement? Désormais, ciblez les sœurs, ciblez les frères qui n'ont pas d'occupation. Et naturellement, un dicton nigérian dit qu'un homme qui est oisif est un atelier de Satan. Parce qu'en réalité, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Tant que quelqu'un ne sera pas occupé, certaines choses qu'il pouvait éviter naturellement en étant occupé pourront commencer à l'atteindre. La manière efficace pour une assemblée de prier, c'est d'aider les sans-emploi à trouver de l'emploi. Ça va naturellement rompre le joug et de l'oisiveté, et des murmures, et de toutes ces choses qui ne produisent rien de bon pour le royaume. À l'heure actuelle, ce que vous avez à faire, et ce qui est de simple, dès que quelqu'un vient vous voir et vous demande de prier pour lui, moi je l'ai fait. Quand quelqu'un vient me voir et me dit « Pasteur, priez pour moi », j'insiste de savoir qui il est. Quand je dis qui il est, ce n'est pas son nom, non. Je veux savoir qui j'ai au-devant de moi, parce que pour que vous soyez efficace en faveur de quelqu'un, même quand vous allez à l'hôpital, vous ne pouvez pas vous asseoir devant le médecin et vous lui dites « Médecin, soigne-moi ». Non. Il va vous demander qui vous êtes. Il va vous poser des questions et il va aller dans des analyses pour savoir diagnostiquer exactement d'où vient votre problème. Ce n'est pas tous les problèmes qui sont naturellement, qui trouvent solution par la prière. Il y a des manières pratiques de prier. Et la manière pratique de prier, c'est de donner la provision à quelqu'un. Si quelqu'un a soif et qu'il vient au-devant de vous, il dit que j'ai soif, et vous commencez à dire « Seigneur, abreuve-le, Seigneur, abreuve-le », vous n'avez pas prié. Vous cherchez un robinet,
vous cherchez une bouteille d'eau et vous la lui donnez. C'est une manière pratique d'exaucer sa prière. Pendant que certains ont pris la spiritualité comme un ensemble d'activités où on bavarde, on bavarde, on bavarde, d'autres ont compris qu'il faut devenir un peu plus actif. Quand on est pratique, on est efficace. L'Église donc devrait être un lieu qui produit des solutions. Les temps de prière devraient être des temps de proposition de solutions. Plus que des moments de bavardage, ils doivent devenir des temps pratiques. Des fois, vous allez recevoir quelqu'un qui est venu quelque part, ayant gaffé, et il vient vous donner un sujet de prière. Vous entrez dans ces gaffes et vous commencez à prier en sa faveur. Naturellement, votre prière sera inefficace. La meilleure manière d'être efficace pour quelqu'un, c'est de dire, avant que je ne prie pour toi, fais-moi savoir qui tu es. Je vais vous raconter une petite histoire. Dans le livre de Jean au chapitre 5, il y a un monsieur qui était malade, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible dit que cet homme était malade depuis 38 ans. Et il était couché à cette même piscine depuis 38 ans et il n'arrivait pas à plonger dans la piscine pour être guéri. Et quand je lisais ce récit, je me suis posé une question simple. Vous connaissez, vous qui avez été hospitalisé, il y a une certaine solidarité souvent entre malades dans les chambres d'hôpital. Vous avez remarqué que cet homme, pendant 38 ans, a été là couché et il n'y a même pas eu un ancien malade qui a été guéri, qui a pris le risque de le plonger dans la piscine pour être guéri. Ça veut dire qu'en 38 ans, il ne s'est pas fait d'amis là où il était couché. Et quand Jésus vient le voir et lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et il dit à Jésus, depuis que je suis là, quand je m'efforce pour aller tomber dans la piscine, quelqu'un d'autre entre à ma place. Donc en fait, il n'a pas compris la question qu'on lui posait. Son problème, c'était d'accuser les autres. Et il y a des gens comme ça, leur vie n'avance pas parce qu'ils passent le temps à jeter le tort sur les autres. Prier pour un tel individu, c'est une perte de temps. Il faut d'abord amener la personne à prendre conscience que c'est elle qui est le problème. Le changement dans la vie d'un homme commence par la prise de conscience. Si vous ne prenez pas conscience de votre problème, vous ne pourrez pas être ouvert aux solutions. Voilà pourquoi j'insiste. Recherchez les solutions et soyez un peu plus pratique dans votre manière de prier. En le faisant, vous allez vous rendre compte d'une chose. Les choses vont changer et vous serez un peu plus efficace dans vos approches. Ne soyez pas comme cet homme qui est resté 38 ans. Ça veut dire que même un membre de sa famille n'est pas venu prendre le risque de le jeter dans la piscine. Cet homme a passé son temps à blâmer les autres alors que c'était lui le problème. À partir d'aujourd'hui, prenez conscience de vos problèmes. Quand vous allez vers les gens, exposez vos lacunes et vos limites et ils seront plus efficaces dans leur manière de vous aider. Soyez encouragés et priez de manière efficace désormais et que le Seigneur vous bénisse. Merci.